Bon, Alexandre, merci d'être là. Je te remercie à toi de m'avoir invité ici. Ça nous fait vraiment plaisir. J'aimerais que tu racontes aux gens ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves ici avec nous cet après-midi pour nous raconter ton histoire? Bon, ben, moi, avant tout, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, moi, j'ai une entreprise de récupération des matières résiduelles ligneuses qui opère de la première à la troisième transformation. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je récupère les logs, les souches, les pertes résiduelles en milieu forestier. À partir de ça, ben, je fais des produits de percussion, ce qui veut dire djembé, tambour, drum, comme qu'on voit ici, qui sont des produits qui sont fabriqués par ma compagnie. Moi, ben, j'étais un décrocheur. J'ai réussi à raccrocher à l'école ou à me ramener à l'école avec un ASP en entrepreneuriat. Justement, on a une des demoiselles ici qui a collaboré à ce projet-là. Puis à partir de ça, j'ai réussi à monter mon plan d'affaires. J'ai réussi à avoir un prix du concours d'entrepreneuriat québécois. J'ai été gagnant à l'échelon local pour mon projet d'entreprise. Puis, je viens un petit peu, je suis ici un petit peu vous parler de cette expérience-là, parce que pour moi, l'école, ben, c'était pas facile. Je suis un autodidacte. Maintenant, je travaille avec des experts conseils en ingénierie ou quoi que ce soit, avec toutes sortes de gens. Je suis en collaboration avec beaucoup de personnes. Je suis candidat aux élections municipales dans ma municipalité. Mais à la base, ben, avant tout ça, ben, j'étais un bum. M'aurais vu, il pas si longtemps, ben, il quelques années de ça, j'aurais pas cru réussir à me rendre là. J'avais des rastas. J'avais des boules un petit peu partout, des bouchons de bière pliés au travers des rastas. J'avais une barbe avec une tresse dedans, puis une boule bleue au bout qui brillait dans les blacklights. Mais ça a l'air que un coup, j'ai à peu près 2 livres de cheveux en moins, ben, il restait quelque chose en dessous. J'aimerais ça, moi, savoir c'est quoi quelque chose en dessous. Qu'est-ce qui t'accroche dans ce que tu fais maintenant? Puis, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Ben, moi, ma vie, je ne sais pas à quoi ressemblerait si, à un moment donné, je n'aurais pas croisé un de mes camarades qui s'appelle Tossan Roy-Legault, qui m'a fait connaître le djembé. Le djembé qui est merveilleux, qui a des rythmes. Ça nous amène à réussir à plugger avec toute la planète. Le djembé, c'est un accessoire de communication. À l'époque, en Afrique, ça prenait 6 heures pour passer un message, complètement du Maroc à l'autre bout jusqu'à l'extrémité de la pointe de l'Afrique, par la voie de la communication du djembé. Parce que dans chaque rythme de djembé, ben, il y a un message qui vient avec ça, qui est un peu le langage des griots. Les griots, eux autres, connaissent vraiment, sont les gens qui sont là pour conserver la langue du djembé. Parce que le djembé, c'est pas seulement un dialecte, c'est pas seulement des symboles, c'est pas seulement un code morse. C'est une langue phonétique. Tu vas jouer avec un Africain, puis il va dire « Hey, 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 t'as pas ça de même, ça se dit pas. » Parce que pour eux autres, c'est vraiment un message. C'est vrai, c'est vraiment une langue qui est aussi claire et aussi précise que le français que j'utilise en ce moment pour vous parler, qui est tout aussi important. Puis, cette passion-là du djembé, où est-ce que tu l'as découverte? Ben, comme je te disais un petit peu, c'est avec mon ami Tossan qui m'a fait connaître le djembé. Puis je pense que j'ai toujours eu le rythme. J'étais sur mon bureau à l'école, puis je tapochais. J'en ai dérangé des professeurs, j'ai tapé. Va-tu arrêter de taper, tu déranges tout le monde? Mais un petit peu comme j'entendais un conférencier l'autre coup qui me disait ben regarde, Tiger Woods, ben il a de la misère sur son putting puis il est fort dans ses coups de départ. Fait que son entraîneur l'a fait travailler sur ses coups de départ parce que c'est ses forces. Fait que si ma force, moi, c'était de tapocher sur mon bureau à l'école, ben j'ai travaillé j'ai travaillé à ça. Mais ton parcours, ça a été de décrocher de l'école. Tu aurais pu, par contre, être orienté en musique, par exemple, à l'école. Qu'est-ce qui a fait que tu as décroché de l'école? Tu avais une passion, visiblement, puis tu avais le rythme? Oui, mais comme je te disais un petit peu, moi, j'étais un autodidacte. Puis, ben, le concept scolaire qui est très encadré, très moulé, qui ne te permet pas. Je suis un gars qui est très multidirectionnel. Puis, l'école est à un niveau très unidirectionnel, tu sais, qui a vraiment une façon de procéder. C'est une formule. Puis, bon, tu as des gens qui sont bons pour appliquer la formule, sauf que tu as aussi des gens
qui font la formule, qui remontent la formule, qui arrivent avec des idées, puis avec vraiment une nouvelle manière de procéder. Puis je suis toujours à la recherche de nouvelles manières de procéder. Au même moment, quand j'ai créé mes percussions, ben, la tradition demandait que ce soit fait en une seule pièce de bois. Beaucoup d'acheteurs et compagnies font ça en percussion segmentée. Mais ben, moi, il fallait que je trouve une formule pour réussir ici au Québec, avec ce qu'on a comme matériaux, comme façon de faire, comme industrialisation, de faire des percussions en une pièce de bois, puis d'arriver à, malgré tout, à pouvoir en vivre. Parce que sinon, c'est des gars qui font ça à gauche, puis au couteau, qui gagnent 25 cents de l'heure. Fait que comment arriver à ça? Bien, c'est un défi, puis la formule, ça se faisait pas vraiment. Il y avait-tu des techniques? Fait qu'il fallait la mettre en pratique, il fallait la faire, il fallait la créer. Fait que je pense que j'ai une essence créatrice qui fait en sorte que ça me bloque un petit peu à l'école parce que je trouvais toujours le problème à la règle. C'est bon. Tu es retourné à l'école. Tu as découvert la possibilité d'entreprendre, de créer une petite compagnie de djembé. Donc, ça t'a ramené à l'école. Peux-tu Oui. nous parler de ça un peu? Bien, justement, quand j'ai voulu terminer mon secondaire, en fin de compte, la session a été interrompue. Je n'entrerai pas dans les détails. Là. Il y a certains endroits où j'ai eu des bâtons dans les roues, mais je ne me suis quand même pas laissé faire. Mais quand je suis retourné à l'école, justement, ben, les mathématiques plates ou toutes les affaires moins cool que j'aimais pas, mais ça devenait avoir un sens. J'étais en statistique en maths. Ah ben, Colin, j'avais une étude de marché à faire. J'avais comment mettre en devant plein produit, puis justement, regardais, je faisais un comparatif entre deux produits. Je tombais dans mon module d'optimisation. Fait qu'avec mes professeurs, j'étais rendu d'une école aux adultes, fait que ça allait un petit peu mieux. Je disais, regarde, à la place de faire ton cahier, qu'est-ce que tu en penses si je prends les problèmes de mon plan d'affaires, puis que tu les corriges, puis qu'on les fait ensemble? Fait qu'avec l'ouverture d'esprit de certains professeurs, on a réussi à monter le plan d'affaires jusqu'à après ça pour réussir à le mettre dans le bon gabarit, le bon format. Parce que ça, c'est des choses que j'aime pas mettre dans le format qu'on me demande, mais il faut le faire pareil. Ben, j'ai réussi à l'aide du ASP. Ben, bravo. Merci. Bravo. Aujourd'hui, tu as assisté aux ateliers. J'aimerais ça que tu me dises ton regard là, en fonction de ton parcours sur ce que tu as entendu aujourd'hui. Bien, je dirais que l'entrepreneuriat puis le contexte de tout le forum qu'on a aujourd'hui, dans les écoles, c'est important. Parce qu'il faut que les jeunes sachent que des fois, on regarde un petit peu les modèles de carrière devant nous autres, puis on se dit « Hey, je ne fais pas nulle part là-dedans. » Bien, regarde, si tu ne fais pas nulle part là-dedans, tu n'en vois pas de job qui s'est fait pour toi, bien, crée-la. Tu peux la créer. Il n'y en a pas de formule, il n'y en a pas de stratège, il n'y en a pas de chemin fixe puis prédéterminé. Puis c'était un petit peu ça l'entrepreneuriat d'une école. Puis d'une place comme ici au Québec, où on sait un petit peu les enjeux qui arrivent, vieillissement de la population, tout ça, puis qu'on va avoir moins de personnes pour travailler, bien justement, ça laisse de la place où chaque individu peut avoir la chance de faire ce qu'il aime. Pour tout le monde au Québec, on a cette chance-là. Fait qu'il faut en profiter, il faut y aller, puis il faut faire ce qu'on aime. Puis justement, comme Tiger Woods fait, y aller avec nos forces, plutôt que travailler sur nos faiblesses. J'aimerais ça justement qu'on entende ta force. Est-ce que tu voudrais terminer en nous jouant un peu de djembé? Avez-vous envie d'entendre un jam de djembé?